Bonjour mes chats et salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part sur la deuxième version des recettes de Pâques. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau de Pâques suivi de feuilleté en forme de carotte avec à l'intérieur deux sortes de crème, de ce que vous voulez, d'ingrédients en soi. Donc je vous ai déjà filmé la première vidéo qui va venir juste maintenant. Et ensuite, vous aurez les apéros. Pour ça, je tiens aussi à le préciser, pour la recette de la pâtisserie, ce n'est pas du tout une recette de moi. J'ai envie de me mettre un peu un challenge. J'ai jamais fait des grosses pâtisseries où il faut faire beaucoup de choses, des bavaroises ou quoi que ce soit. Donc, dans la barre d'infos de la vidéo, je vous mettrai le lien de l'article de la personne, de sa recette. Moi, je l'ai modifié, donc je vous mettrai ma façon dont je l'ai modifiée et sa recette de base à elle. Je pense que voilà, ça peut être intéressant et important aussi. Cette recette n'est pas de moi, donc voilà. Je pense avoir réussi le challenge, je suis assez contente. Et mon chat arrête pas de toucher à mes cônes. Arrête, arrête. Bref, je vous laisse tout de suite avec la suite. Nous allons commencer tout de suite par le dessert. Et pour ça, donc, je vous expliquais que je m'inspirais d'une recette, mais j'ai changé le gâteau car je n'ai pas tous les ingrédients qu'il faut. Et surtout que je ne suis pas sûre qu'on va apprécier. Donc j'ai repris un gâteau basique à la vanille. Donc pour ça, vous allez prendre un simple petit plat, prendre 2 œufs, ce sont des œufs de ferme, donc franchement on voit vite la différence. Purée, on ne change pas, on dit qu'il gagne. Vous allez venir ajouter 150 g de sucre fin. Hop. Et vous allez déjà venir mélanger tout ça. Une fois que c'est fait, vous allez venir rajouter 10 centilitres de lait. Suivi du beurre fondu. Vous avez 100 g de beurre fondu. Et on mélange une nouvelle fois. Une fois que c'est fait, on va ajouter 125 g de farine. On y est. On va rajouter déjà un demi-paquet de levure. Chimique, hein, bien entendu. Et on remélange une nouvelle fois. Et une fois que c'est fait, on va venir rajouter de l'extrait de vanille. Vous mélangez une première fois. Ah, ça sent bon la vanille. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, vous allez venir mettre le tout
dans un moule comme ceci, un moule rond, hein, tout simplement. Vous mettez dans celui-ci. Et une fois que c'est fait, vous pouvez l'enfourner pendant une trentaine de minutes à 180 degrés. Pour le praliné maison, vous allez venir chercher 75 g de sucre et ajouter 20 centilitres d'eau. Vous allez prendre 100 g de noisettes, vous allez les mettre au four et les laisser torréfier à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Si vous voulez, vous faites comme moi, vous faites une pierre deux coups. Hein. Vous mettez vos noisettes à torréfier pendant une dizaine de minutes. Et en supplément, vous mettez votre gâteau à cuire, tout simplement. Comme ça, vous n'avez pas d'électricité 1000 fois pour rien. Une fois que vos noisettes sont torréfiées, j'ai ma petite recette qui est juste ici. Vous la retrouvez sur le blog de la personne. Je vous mettrai directement un lien vers, de toute façon, cette recette. Donc, une fois que c'est fait, on va faire cuire l'eau et le sucre que je vous ai montré jusqu'à 121 degrés. Donc, on va commencer tout de suite par ça. Et une fois que ça sera bon, on enlève du feu et on ajoute les noisettes. Et je vous montre à ce moment-là. Notre sucre a fini de chauffer, donc c'est bien blanc comme c'était noté. Et là, on a nos nos cacahuètes qui ont été torréfiées et la peau retirée. On vient le mettre dedans. Hop. Et avec une spatule en bois, on va venir remuer. Vraiment pour que le sucre vienne se mettre partout sur les cacahuètes. Sur les noisettes, pardon. J'arrête pas de dire cacahuètes, il me semble. Donc je reprends ma petite liste. Enlever la casserole du feu, ajouter les noisettes avec une cuillère en bois, remuer jusqu'à ce que le sucre cristallise et fasse une pellicule blanche autour des noisettes. Et ben on va. Ensuite, ce que nous allons faire, qu'allons-nous faire? Remettre la casserole sur le feu doux et laisser colorer sans cesser de remuer. Le caramel va se former petit à petit autour des noisettes. Voilà. Donc on va continuer à ça. Ah oui, on commence vraiment à avoir une petite pellicule blanche autour des noisettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je pense que là vous pouvez bien le voir, hein, qu'il y a vraiment une pellicule blanche autour. Donc on va remettre sur le feu à feu doux et on se retrouve pour la suite. Voilà mes chats, je pense avoir terminé de caraméliser. Je sais pas trop quelle couleur ça doit avoir, vu que c'est la toute première fois que je fais du caramel moi-même déjà, premièrement. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, je vais les déposer sur ma plaque bleue ici et laisser refroidir. Et on se retrouve pour la suite. Entre temps, notre gâteau a terminé de cuire. Vous voyez, il n'est pas très épais, mais au vu de tout ce qu'on va rajouter dessus, je pense que c'est pas plus mal. Et surtout, j'ai pas un moule de 20 cm, donc le mien est plus large. Et donc, automatiquement, ça fait plus large. Mais je suis contente. Il est très moelleux. C'est vraiment comme ça que j'aime mes gâteaux. J'aime pas quand ils sont trop fermes, mais c'est dégueulasse sinon. Enfin, voilà. Maintenant que nos cacahuètes, enfin nos noisettes, pardon, bien refroidies, on va les prendre où ça colle. Et venir les mettre dans un mixeur. Et je vais venir les mixer, je ne sais pas trop combien de temps. Je sais que dans sa recette, elle met que le Thermomix, elle a mis 40 secondes. Bon, maintenant, c'est pas le cas, à mon avis. Hein. Ça doit former une pâte. Attendez, je vais vous transcrire ce qu'elle a écrit. Mixer jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins fine. Arrêtez régulièrement pour éviter que le mélange ne chauffe de trop. Au Thermomix, placez le panier dans le bol. Il m'a fallu 30 à 40 secondes à vitesse maxi. Donc on va bien voir, je vais tester et je vous retrouverai après.
Bon mes chats, voici avec quoi je me retrouve. C'est une pâte, on est d'accord, c'est bien une pâte. Mais plus ou moins fine, alors je sais pas. Est-ce que c'est censé être beaucoup plus fin? Mais je n'arrive pas à mixer davantage en fait. Mon mixeur ne veut pas. Peut-être pas assez puissant en fait, mais bon. En tout cas, ça sent super bon. J'ai gardé quelques cacahuètes, non, noisettes, on va y arriver, hein, caramélisées pour ensuite les concasser tout à l'heure parce qu'on en aura besoin. Donc moi j'en ai gardé quelques-unes. Vous pouvez tout simplement mettre des noisettes torréfiées, hein. Ça change rien. Donc maintenant que nous avons ça, on va le mettre sur le côté. À présent, nous allons passer au bavarois, à la bavaroise, pardon, pralinée. Donc pour ça, il vous faut 80 ml de lait que vous allez faire chauffer, un jaune d'œuf, 25 g de sucre. Là, c'est marqué une feuille, un tiers de gélatine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc moi, j'en prends deux parce que je sais que la gélatine, pas énormément. Donc j'en ai pris deux petites. Il vous faudra donc une cuillère à soupe de votre praliné et 85 g de crème liquide entière. Donc, c'est parti, moi je fais faire chauffer le lait d'un côté, mettre ceci à tremper dans de l'eau froide et faire mon mélange sucre. Pendant que mon lait est en train de chauffer et que ma gélatine est en train de tremper, vous allez prendre donc votre jaune d'œuf et venir rajouter les 25 g de sucre. Oups, la balance. Donc pour moi c'est pas vraiment nouveau parce que je trouve que ça ressemble énormément en fait à une crème pâtissière de base. Il y a juste la chantilly qui se rajoute. J'ai presque envie de dire que c'est là que le bas blesse parce que je n'ai jamais fait chantilly. Donc on verra bien. Donc on va attendre maintenant que notre lait chauffe et on pourra passer à la suite. Mon lait a terminé de chauffer, donc maintenant je vais rajouter au mélange œuf, sucre. Et je viens mélanger. Hop, hop, hop. Et une fois que c'est mélangé, vous venez remettre dans la casserole le tout. Ça fait tout petit. En fait, ça me choque un peu parce que moi j'ai l'habitude de faire énormément de crème. Et là, il n'y a presque rien. Donc maintenant, on va venir le remettre sur le feu à feu doux et le laisser épaissir. Voilà mes chats, donc là, ce que j'en suis, donc j'ai essayé de la faire épaissir et ça n'épaissit pas. Réellement, c'est toujours aussi liquide. Moi, j'ai l'habitude avec ma crème pâtissière qu'en 3 minutes, quand je fais 1 litre, c'est épaissi à mort. Et là, pas du tout. Donc ça fait plus de 15 minutes que je la travaille, donc je pense qu'on va arrêter, sinon on va juste la faire cuire, et c'est pas le but non plus. Donc je viens la mettre dans mon plat. Il n'y a pas grand chose hein, quand même. Je viens ajouter la gélatine que je viens d'abord essorer. Je vais la mettre dedans et on mélange. Et je viens ajouter une cuillère à soupe de praliné. Ouais, je pense que ça fait une bonne cuillère à soupe ça quand même. Hein. Hop, et je viens mélanger. Voilà, ça fait même pas une crème, je suis un peu, voilà. Maintenant, je vais la laisser sur le côté pour qu'elle refroidisse un maximum. Et on se retrouve tout de suite. Voilà mes chats, on se retrouve pour l'une des dernières étapes. Donc là, on va faire monter de la chantilly. Donc il vous faut 80 grammes normalement. Donc moi, j'ai 40 grammes. Hein. Je pensais pas en avoir besoin d'autant. Donc 80 grammes de crème entière qu'on va venir monter en chantilly. Donc moi, on m'a toujours conseillé d'abord de les mettre au congélateur 5-6 minutes avant pour que ce soit bien froid. Pareil que le bol et le fouet. Donc moi, tout est au congélateur. Donc je vais essayer, je vais bien essayer, de faire monter ça en chantilly. Je vous retrouve pardon, après parce qu'il faut absolument que je fasse recharger la batterie de mon appareil photo qui est déjà en train de mourir. Donc je vous retrouve dans une dizaine de minutes. Voilà mes chats, donc ma chantilly est faite. Je pense avoir réussi, je l'espère en tout cas. Donc maintenant on va reprendre donc, notre mélange de crème. Regardez, il commence à tenir, hein, tout doucement.
Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter vraiment délicatement notre chantilly. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est de la chantilly ou de la mousse à raser. J'espère que c'est à ça que c'est censé ressembler. Et on va venir vraiment mélanger délicatement au mélange. Pour que ça s'intègre vraiment, mais parfaitement. Vous en avez pour un petit temps, hein, donc surtout, soyez pas pressés. Hein. Une fois que vous avez incorporé la totalité, on va venir prendre... donc elle utilise un moule à Saint-Honoré, moi je n'en ai pas. Donc je vais prendre ce genre de moule, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, avec un trou au milieu. Et on va venir vraiment déposer tout ici, hein, tout simplement. Donc de façon homogène, hein, on va essayer que ce soit homogène. Est-ce que vous voyez mon chat? Oui, vous voyez mon chat. Dis bébé, tu penses pas que c'est pas bon pour toi ça? Allez, va-t'en. Alors je me demande si elle est venue le mettre avec une poche à douille pour que ce soit vraiment bien lisse ou quoi. Parce que j'ai quand même l'impression que ça fait vraiment crac-crac en fait. Hein. Alors j'espère que ça va aller pour le démouler. Parce que, enfin, moi ça me fait un peu peur hein, quand même. Je vous avoue que... Attendez. Ah, non, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, on va le mettre au congélateur et on va s'occuper du glaçage. Pour le glaçage, vous aurez besoin d'un peu de crème liquide entière avec 100 g de chocolat. Alors moi je prends du chocolat au lait comme vous le savez pour mon chéri, mais vous pouvez prendre du chocolat noir si vous préférez travailler le chocolat noir. Donc je vais faire chauffer un peu de crème liquide sur ma plaque et je rajouterai une fois qu'elle sera bien chaude mon chocolat. Et on va voir pour le glaçage si ça marche. Voilà mon chat, j'ai terminé de faire mon chocolat. Donc ça va pas être très joli parce que je viens de remarquer que j'avais plus ma spatule. Donc à mon avis, encore une fois, période de déménagement, sauf que je ne l'avais pas remarqué avant. Donc je vais vraiment essayer de faire comme je peux. Donc j'ai mis mon gâteau sur une grille et j'ai mis un récipient en dessous. Alors il faut savoir que je déteste ça. Faire un glaçage, tout simplement parce que je trouve que c'est du gaspillage. Réellement tout ce qui va tomber à côté et tout, voilà quoi. J'ai du mal. Il n'y aura jamais assez. C'est pas assez 100 g. Je suis en train de me rendre compte, hein, mais... Attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Si en soi on veut pas une trop grosse couche, donc il y a peut-être moyen quand même de travailler ça pour que ça prenne tout le dessus du gâteau. Alors attendez. Déjà on va faire tout le dessus du gâteau. Bon, ça va pas être très joli, hein. Heureusement que je suis pas pâtissière professionnelle, sinon... En plus, le pire de ça, vous savez, c'est que ma famille, enfin tous ceux qui m'entourent, ils vendent toujours mes mérites de pâtissière et moi je suis un peu là en mode bof quoi. Hein. Pâtissière du dimanche alors, hein, parce que... Mon gâteau va être très moche. Et je me rends compte qu'en plus, j'ai même pas ma spatule pour le soulever, pour ensuite le mettre sur son plateau de présentation. Ah. Il y a beaucoup de chocolat au milieu, donc j'hésite pas à en reprendre un peu, hein, parce que...
pas trop épais sur le côté, hein, sinon vraiment ce serait une catastrophe quoi. Youhou, on a fait le contour. Bon, c'est pas très joli je pense, hein, mais au moins on l'a fait. Maintenant ce qu'on va faire, attendez, c'est que j'ai repris... Attendez, boulette. C'est bon, personne n'a rien vu. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un peu revenir quelques caramels, enfin quelques caramels. Faut que j'arrête, hein. Quelques noisettes. Je les ai fait, donc je les avais gardées de côté et là je les ai fait mixer légèrement. Et tant que le chocolat n'est pas totalement pris, je vais essayer de venir en coller un petit peu tout autour. Je sais que sur la photo de la femme, il y en a blindé. Moi, je vais jamais savoir en mettre blindé. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà ce que ça donne. Donc là pour l'instant je vais le laisser comme ça. Parce que je n'ai aucune solution pour le transporter. Faut que je trouve une solution. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mes tiroirs pour pouvoir le soulever. En tout cas, voilà, maintenant vous le mettez au frigo pour qu'il refroidisse, hein, et qu'il prenne une belle forme. Donc moi je vous retrouve tout à l'heure pour le montage. Recoucou mes chats, donc on y est, là c'est le montage. Donc j'ai la photo juste ici. Je sais pas si vous allez voir, oui je pense que vous voyez de ce que c'est censé représenter. Moi je peux vous dire tout de suite que ça va pas y ressembler. Déjà le mien est beaucoup trop fin je dirais. Donc voilà, on va bien voir. Après je vais essayer de déplacer quand même ceci sur une assiette pour que ça fasse plus joli. Je verrai bien. Donc maintenant je l'ai récupéré, ma bavaroise qui est bien congelée. Alors j'ai très peur de la démouler, j'ai jamais démoulé quelque chose qui de base est une pâte. J'ai très peur que ça se casse en 1000 morceaux. On va bien voir, souhaitez-moi bonne chance. Ok. Ok. Oh, j'ai si peur. Oh, ça se casse. Tout Jésus-Christ. Attendez. Eh, mais c'est pas si mal, les gars. Je sais pas si vous pouvez voir. Happy. Franchement, je pensais que ce serait vachement pire que ça. Bon. Alors maintenant, la question, c'est comment je le mets là. Donc vu que j'ai toujours pas retrouvé ma spatule, j'ai cherché pendant des heures. Je vais prendre ça, en espérant que ça va aller. Mais les gars, c'est la première fois que je fais un aussi joli gâteau. Je demanderai tout à l'heure à mon compagnon quand il revient de m'aider à le mettre sur une belle assiette pour que vous puissiez mieux voir encore. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Donc maintenant, en fait, on va vraiment passer à la décoration. Donc pour ça, je vais montrer dans mon haul course. C'est ce petit lapin là, beaucoup trop mignon, qui tire un œuf au chocolat, qu'on va venir poser au milieu. Donc, et je vais venir le déposer au milieu. Et il tient, mais qu'il est gentil. Et j'ai pris deux choses pour venir entourer. Des œufs, des œufs au chocolat comme ça, blanc, noir, etc. Et en même temps, ceux-ci qu'on voit souvent sur les nids de Pâques. Donc écoutez, on va essayer de faire un peu un mélange des deux. Et je vais commencer à venir en mettre un peu tout autour. Trop gros. Donc je vais vous montrer comme ça ce que ça donne.
Je vais essayer de vous rapprocher, attendez 2 secondes. Voilà ce qu'il donne, je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je suis assez contente. Hein. Réellement, j'ai jamais fait un aussi beau gâteau, réellement, hein. J'ai jamais fait un aussi beau gâteau. J'avoue qu'il serait encore plus beau sur une belle assiette transparente. Mais je ne sais pas si je vais savoir le déplacer en fait, ça me fait très peur. Je sais pas, franchement je vais réfléchir à la question tout à l'heure, je vais en parler avec mon chéri quand il rentre, voir ce qu'on fait, si j'essaie de le mettre sur une autre plateforme. Mais pour l'instant je suis très fière de mon gâteau. Maintenant, est-ce que ça va fondre? J'espère pas. J'espère que ça va se tenir. Là je vais le remettre au frigo, il fait bien froid dans mon frigo. Donc je vais le remettre au frigo et on verra bien. Je vous laisse. Et tout à l'heure lorsqu'on découpera, peut-être que je vous reprendrai, mais je ne suis pas sûre parce qu'on est des invités. Sinon je vous reprendrai demain pour vous montrer ce qui reste. Comme ça vous pourrez peut-être voir l'intérieur ou autre. En tout cas, on se retrouve soit pour le découpage du gâteau, soit tout à l'heure pour une... Pour commencer, nous allons avoir besoin de pâte feuilletée. Donc, je ne sais pas trop combien je vais en avoir besoin. Moi, je vais faire personnellement 8 carottes, 4 de chaque sorte. Donc, on met la pâte feuilletée. Voilà. Une fois que nous avons ceci, on va venir découper des lamelles. Donc, hop, je l'étale bien pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc là, je vais découper celle-ci parce qu'elle ne va pas nous être très utile vu qu'elle n'est pas rectangle. Et on va essayer de faire des lamelles de plus ou moins 2 cm. Je suppose que ça fait plus ou moins 2 cm. Hein. Voilà. Hop, je retire celle-ci. Maintenant que nous avons tout ça, donc moi personnellement, j'ai des cônes comme ceci et voilà. Malheureusement, voilà, je vous montre un peu mieux. Malheureusement, j'ai pas pu en avoir plus parce qu'ils en avaient plus. Donc j'ai pris ceci, mais ça va aller, on va faire la pointe après. Ils seront juste un peu moins larges, donc je mettrai 2 de chaque. Ah non, je peux même pas. Bon, je verrai comment je vais faire. Donc la première partie, c'est de venir vraiment beurrer le contour pour pas que ça colle et d'allumer votre four à 180 degrés, ce que je fais tout de suite. Une fois que votre four est allumé, vous allez venir beurrer déjà vos cônes. Une fois que votre cône est bien beurré, vous allez venir prendre une première lamelle et la mettre sur le dessus. Hop. Et tout doucement, on va venir les enrouler les unes avec les autres. N'oubliez pas de faire un point ici, quand vous allez relier, un point de serrage pour pas que ça parte en fait. Et vous faites de même pour tout le cône. Et une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec ceci. Et vous venez bien refermer la pointe ici. Vraiment, vous la serrez pour que ça fasse vraiment une belle pointe. Et maintenant, vous allez faire de même avec tous vos cônes. Voilà mes chats, j'ai fini de faire mes carottes. Bon, il y en a certaines qui ont une drôle de tête, mais moi je trouve que ça ressemble quand même un minimum à des carottes. Surtout que quand ça va gonfler, je pense que ça va prendre encore mieux la forme. Donc maintenant, vous allez prendre un petit pot, vous allez venir mettre un peu de lait. Voilà, je pense que ça suffit amplement. Hein. Et venir mettre du paprika dans votre lait. Hop, on va venir le mélanger. Et vous allez venir prendre vos carottes et venir le badigeonner. Ça va donner une belle couleur à la cuisson et un côté un peu rouge orangé comme ça. Et maintenant, je repasse un petit peu de paprika. Et vous pouvez faire de même avec tout le reste.
fois que la totalité de vos cônes sont faits, vous n'avez plus qu'à les enfourner au four à 180 ou 200 degrés selon votre four pendant 15 à 20 minutes. Surveillez la cuisson surtout, c'est très important. À présent, nous allons passer à la toute première garniture. Pour ça, il vous faudra de la mayonnaise, du fromage frais, soit fines herbes ou non, ça c'est votre choix. Une demi-carotte, deux œufs durs, heureusement qu'il ne le fait pas normalement. Et c'est tout. Donc, pour commencer, vous allez venir mettre une grosse cuillère à soupe de mayonnaise. Et une cuillère à soupe de fromage frais. Alors, attendez. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas lavé les mains avant, parce que sinon, pas ouf. Et on va venir mélanger une première fois. Une fois que c'est fait, on va venir couper la carotte en deux pour n'en avoir qu'une demi. Et j'allais dire, on va venir la peler, mais je n'ai pas mon économe. Où est mon économe? Et vous allez venir la râper au robot ou malheureusement à la main si vous n'avez pas de robot. Une fois que vous avez râpé votre carotte, vous allez venir éplucher vos 2 œufs et les couper en petits morceaux. Et vous pouvez venir l'ajouter à votre mélange. Et une fois que c'est fait, attendez, il y en a encore un petit peu là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir mélanger le tout ensemble. Et n'hésitez pas à venir écraser le jaune, le blanc. Pour ça, prenez une fourchette. Mais pour mélanger, dans un premier lieu, prenez votre cuillère, sinon ça va pas être terrible. Et voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez presque plus avoir de morceaux en fait. Réellement, ça va être très plat, finalement très lisse. Vous ne l'aurez pas totalement lisse parce que vous avez vos carottes, ce sera comme des bouts blancs. Et c'est ça justement qu'on veut, c'est sentir quand même un minimum la texture. Maintenant, vous allez le couvrir et le mettre au frigo jusqu'à ce soir. Juste pour information, je suis en train de manger un bout du gâteau que je vous ai présenté juste avant. Il est tellement bon. J'aurais fait la recette originale avec le gâteau citron, j'aurais pas du tout aimé. Là, c'est tellement bon. Foncez si vous voulez tester. On passe maintenant à la deuxième garniture et pour ça, nous allons avoir besoin de crème fleurette entière, de persil et de ciboulette et d'un peu de sel. Donc pour commencer, vous allez venir prendre 12 centilitres de crème fleurette. Vous allez y ajouter un peu de persil frais. Donc normalement, c'est une demi cuillère à soupe. Donc je vais mettre quoi ça. Yeah. Et pareil pour la ciboulette. Ah, j'aime bien les épices, hein, donc j'en mets. Et vous allez mettre une petite pointe de sel. Une fois que c'est fait, vous allez venir le faire monter en chantilly. Pour ça, mettez vraiment votre crème fleurette un peu au congélateur avant pour qu'elle soit vraiment glacée. Ainsi que le bol et le fouet. Voilà mes chams, la chantilly est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un plat. Il fait très très chaud chez moi, donc elle est déjà en train de retomber. Donc je vais me dépêcher et tout de suite la mettre au frigo. Je voulais rapidement vous parler de mes cônes. Je suis un peu déçue parce que, attendez, j'en ai un qui est parfait. 2, 3. Et tout le reste, ils ont mal. Là, je vous montre, hein, il est ouvert.
Là aussi, il a une petite ouverture. Donc c'est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tous réagi de la même façon, vu qu'ils ont été montés tous de la même façon. Mais ce n'est pas grave. Je mettrai de toute façon ceci en présentation. Et en dessous, je mettrai ceux qui sont cassés. Et dans tous les cas, voilà, celui-là, j'ai juste à faire ça, c'est comme s'il n'avait rien. Et une fois que je pense que ça sera rempli, ça risque de sortir un petit peu. Mais vu qu'ils sont couchés de toute façon, je pense que ça devra aller. Donc moi, je vous retrouve tout à l'heure au moment de l'apéritif parce que c'est important, je tiens à vous préciser. Ne les remplissez pas tout de suite. Si vous prenez l'apéritif dans 3 heures, si vous les remplissez tout de suite, c'est mort. Réellement, c'est mort. Ça va devenir spongieux, vous n'aurez plus une belle pâte feuilletée. Il faut vraiment le faire juste avant de prendre l'apéro. Sur ce, à tout de suite. Voilà mes chers, on va prendre l'apéro maintenant dans quelques heures. Donc on va monter ensemble nos petites carottes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celles qui sont les moins abîmées pour mettre la chantilly. Parce que je pense vraiment que c'est avec celle-ci que je vais le mieux y arriver. Donc pour finaliser celle-ci, vous aurez besoin de jambon ou de saumon fumé. Je sais que ça se fait beaucoup avec du saumon fumé, mais mon compagnon n'aime pas le saumon fumé, donc je ne vais pas en mettre. Donc je sais pas trop comment... Voilà. Donc je vais venir en mettre dedans. Je vais le plier légèrement. Yep. Et on fait passer par le trou. Et une fois que ça c'est fait, vous vérifiez que vous pouvez quand même mettre la crème correctement. Sinon ça va être compliqué. Et vous venez prendre votre chantilly. Clairement il y en a trop et pourtant j'ai divisé en deux les ingrédients. Mais bon. On prend la chantilly et on vient mettre à l'intérieur. Vous pouvez le faire avec une poche à douille si vous êtes doué à la poche à douille. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes absolument pas doué à la poche à douille, vous ne prenez pas de poche à douille. Et 2, 1. Et maintenant, vous allez venir faire la même chose avec toutes vos carottes. Je vais me prendre une paille pour enfoncer dans le fond. J'essaie de terminer tant bien que mal mes pailles en plastique parce que je n'en utilise plus en fait. Et la dernière fois que j'en avais acheté, c'était il y a déjà quelques années. Et maintenant, j'ai des pailles en inox que j'utilise. Donc j'essaie tant bien que mal de terminer ces pailles là pour ne plus en avoir dans mes tiroirs. Mais malheureusement, j'ai du mal à les finir. Bon, il me restera... Oh, oh, il y a un petit trou. Je vais venir mettre quelques petites feuilles de persil. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les autres. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, je pense, vu qu'ils sont un peu cassés. Ma foi, on va quand même essayer de faire quelque chose de bien. Bah, c'est beaucoup moins liquide, donc je pense que ça va aller mieux. Ça va pas s'échapper. La petite touche de persil. Et à nouveau, vous pouvez mettre sur le côté. Et faire de même avec tout le reste. Voilà mes chats, on a terminé. Voilà ce que ça donne. Je vous laisserai un petit commentaire pour vous dire lequel on a préféré. Moi maintenant, je vous laisse. Si tu veux t'abonner, c'est par ici. Si tu veux voir ma dernière vidéo, c'est juste là. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo cuisine ou autre. A plus!